Nous, en rivière, on cherche souvent soit les tournures de rivière, des espèces de coudes à 90 degrés, ou les pieds de rapide. Pour le moment, on commence la journée avec des double 8. Tu as besoin de la vitesse en début de saison, puis les double 8 sont mieux que les double 10 pour la vitesse. Moi, j'ai modifié 2 blades pour en fabriquer une seule, parce que normalement, c'était une single 6 qu'il y avait ici. J'ai rajouté une double 8 ensemble, fait qu'on a comme 2 8, un 6, 2 treble. Ça devrait être en mesure de frapper. Puis le Muskie se sert davantage de sa ligne latérale pour l'attaque, fait que la couleur rendue là, si ça tombe à côté de la tête et que la basse fréquence des blades est bonne, c'est sûr et certain qu'il va l'attaquer. À part en eau très claire que tu vois une bûche qui suit ton leurre, là, tu peux déjà te mettre dans l'état de dire « OK, je vais avoir une manœuvre au bateau à travailler ». En eau brune, tu vois absolument rien. Fait que systématiquement, tu traverses une manœuvre au bateau, c'est souvent là que tu vois ton poisson arriver. Puis là, il faut essayer de comprendre son état d'âme. Est-ce qu'il veut que tu plies les genoux pour être plus profond? Est-ce qu'il veut des 8 traditionnels? Si le poisson il est petit, les 8 traditionnels peuvent fonctionner. Quand tu as un gros poisson, ben il ne pourra jamais virer dans un tour de 8. Fait que t'es mieux complètement de faire des grands cercles, puis dans les tournants, d'accentuer. Quand on voit des poissons puis qui sont soit pas actifs ou qui sont tout simplement pas présents, il faut se poser des questions. Il ne faut pas faire tout le temps le même pattern puis espérer avoir un résultat différent. Fait que moi, je sais qu'il y a plus d'herbiers qui ont poussé ici. Le début de saison, le poisson, il colle dans l'herbier. Il y a un mélange d'un paquet de sortes. Fait qu'on va aller avec un leurre souple. J'ai un 10-0, ou peut-être ça, c'est un 12-0, monté en swim bait. Fait que l'herbe, elle devrait pas passer dessus. C'est sûr que les ferrages sont durs à réaliser, mais on va juste, dans le fond, aller scruter, voir s'il y a de quoi qui bouge. S'il y a de quoi qui bouge, ça va nous dire d'investir plus de temps et d'énergie dans des zones qui sont peu fréquentables. C'est ça le muskie, on ne devient pas pêcheur de muskie n'importe qui, n'importe comment, il faut le travailler. En période de haute pression, là aujourd'hui on est en train de grimper jusqu'à midi, tu pourrais avoir un masquinongé dans les zones d'herbe en arrière, puis il s'installe là jusqu'à temps que la pression soit assez basse ou à son goût pour revenir dans la ligne d'attaque qui est en bordure. Si tu te fies aux pressions barométriques, les chances sont que ton bord de midi à 3. Mais j'ai souvent frappé des fiches dans des plages qui n'ont aucun rapport. Si on serait sur le fleuve et on voudrait une régularité, pogner 4-5 muskies back-à-back dans des tailles raisonnables, bien là, tes phases mineures et tes phases majeures pourraient être plus importantes. Tandis que quand on est dans des lieux comme ici, bien, moi, je pense que les patterns, là, tu peux pratiquement les oublier. C'est sûr qu'une pression atmosphérique dans le tapis va empêcher carrément un prédateur de s'alimenter. Ça, je peux pas le nier. Mais en dehors de ça, les périodes majeures et mineures, on dirait qu'ils ont moins d'influence que sur le fleuve. T'sais, si tu y lances ton leurre à proximité, qu'il veut le bouffer ou pas, son instinct d'agressivité va le pousser à attaquer le leurre sans nécessairement le bouffer. Il voudrait peut-être juste le tuer. Mais avec des 5-0 bien aiguisés, là, ça se peut que tu y passes ça à la tête et ça peut faire un fiche dans le bateau, même en période off majeur ou off mineur. J'ai vu souvent sur le dernier lancer faire le plus beau muskie de la journée, le plus gros. Puis souvent, quand tes autres partenaires ont serré le stock, bien, toi, tu continues, tu as mal au bras, tu roules aux Advil. Pourtant, tu finis par claquer un fiche qui va être mémorable, tu vas en parler au fil des années. C'est vraiment spécial, le muskie, mais une chose qui est sûre, il faut que ton leurre se retrouve dans l'eau, puis il faut jamais que tu abandonnes.